Bienvenue à chacun d'entre vous. La série Les arts pour la vie. Et avant de commencer, on va prendre un instant pour invoquer la présence de l'âme suprême. Bienvenue à chacun d'entre vous à cette série. Et alors, c'est l'art de leadership. Alors, notre cher frère de l'Union d'Angleterre, c'est Mike George. Et j'admire beaucoup Brother Mike pour son authenticité. Il est toujours prêt à servir et prêt à intervenir. Il est auteur de 16 livres sur la conscience du soi, la, de être libre de la souffrance émotionnelle. Quelques titres très intrigants. Ne vous fâchez pas. Et aussi un livre sur l'amour. Et c'est un coach spirituel et il est avec les Brahma Kumaris pour plus de presque 40 ans. Et il est à Oxford maintenant. Il a un sens de l'humour qui rend les sujets dont il parle sont faciles. Alors, l'art du leadership peut sembler lourd, mais il a un sens de l'humour. La, la Alors, une continuité de désapprendre la conscience émotionnelle ainsi que la conscience émotionnelle et aussi la conscience du soi. Alors, voici une introduction formelle maintenant de Vancouver. Bon après-midi. C'est un honneur de vous avoir avec nous. On était On était sur la côte ouest et c'est une fortune aussi de t'avoir. Et nous sommes vraiment prêts à apprendre à devenir un leader. Et je pense que tu es quelqu'un. Alors, parce que on a besoin d'apprendre à devenir. Alors, voici quelques fleurs que nous t'offrons pour te- t'accueillir dans notre programme. Ils sont beaucoup plus belles sur ton bureau. On commence? Alors, le sujet d'aujourd'hui, de cette présentation est l'art du leadership. Je n'oublierai jamais, j'avais vu un film plusieurs, euh, plusieurs mois. Il y avait beaucoup de gens qui étaient assis sur une colline et se sont mis à danser et on aurait passé et tout le monde était pour danser, mais personne les a rejoints pour danser. Mais une personne s'est mis à danser. Et quand une personne, ça a pris le courage de la deuxième personne qui dansait pour que tout le monde aille les rejoindre pour danser. C'est un bel exemple de cette idée que le leader, c'est pas celui qui a la bonne position, qui fait tout en premier, mais c'est la première personne qui soutient les leaders, qui a le courage, ce que le leader fait à un certain moment, qui va. Et je pense que c'était une belle illustration d'un bon leadership. C'est la personne qui était prête à rejoindre le leader officiel. Alors, on a différents types de leaders. On a un leadership formel
l'homme ou la femme qui a la position ou le titre officiel d'être leader du groupe ou du département ou de l'organisation, si vous voulez. C'est un processus assez formel et c'est un processus aussi formel de suivre aussi. Et bien sûr, on va avoir beaucoup de gens qui sont promus à ce job sans aucune habileté ou intuition, comment être un bon leader pour des autres. Mais ils ont ce titre, ils ont ce... Il y a aussi la personne qui, euh, qui n'a pas nécessairement la position dans un groupe, mais qui est qu'ils ont besoin d'être le leader du groupe. Ils essaient, ils se forcent, ils forcent à se montrer comme étant un bon leader. Ils essaient de, où le groupe veut aller, ils prennent ce rôle volontairement. Et il y a la troisième qui est naturellement un bon leader, naturellement qui est un leader dans un groupe, dans un organisme. Peu importe ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils disent. Je veux être le leader, je vais être un leader. Ils agissent comme un leader et en ce qui concerne le groupe, ils agissent naturellement et, et ce sont leurs actions qui, euh, qui mènent les personnes naturellement. Il y en a qui essayent, il y en a qui le sont. Et aussi, le leadership, ça inclut beaucoup de choses. Euh, Quand je fais un séminaire sur le leadership ou une classe ou un atelier, c'est le développement personnel. C'est un individu qui reconnaît en lui-même ce qu'il a besoin de réaliser, de comprendre ce qu'il a besoin de faire pour aller avoir de meilleures relations avec le groupe. Alors, c'est un sujet avec beaucoup d'autres sujets qui peuvent être décrits en même temps. Alors, je vais vous présenter les bases qui est nécessaire pour chacun des individus pour devenir un meilleur, plus efficace, un leader d'une équipe, d'un groupe officiel qui sont en train de mener. Alors, en disant cela, je vais commencer. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, peut-être que vous pourrez poser vos questions, ou en tout cas, ne vous mettez vos questions dans le chat, dans la boîte de discussion, et on pourra en discuter à la toute fin. Donc, l'art de- d'être un bon leader, une définition du leadership entre le gérant et le leader. Le gérant, ça peut être une position peut-être officielle, tandis que le leadership, c'est un peu plus l'attitude. Bien sûr, c'est l'attitude. Alors, si c'est pas tout à fait juste, il n'y a pas grand-chose qui va être dit, mais il va y avoir d'autres attitudes en réponse à ce genre de leadership. Donc, le leadership. Alors, le gérant, c'est de 9 heures à 5, 9 à 5, tandis que le leadership, c'est toujours 24, 24 heures sur 7. Alors, c'est une question pour inspirer, tandis que le gérant mettent leur chapeau à 9 heures et ils enlèvent leur chapeau à 5 heures. Et le manager, le gérant, c'est plutôt des choses, tandis que les attentions sur des objets, peut-être même un processus, mais les leadership, c'est plus sur la personne et sur la personne et l'attention sera plus sur la personne. Alors, il y a trois choses dans sa vision. Alors, il doit avoir une vision. Où allez-vous?
Alors, articuler, le est-ce que la vision est claire en tant que groupe? C'est sur une base collective et sur une base individuelle, on doit aussi être très conscient de chaque individu. Alors, conscient de la personnalité des individus et ça peut être quelque chose d'intéressant. On va y revenir. Alors, on prend des décisions. Alors, ils savent où on va, mais vous devez faire les décisions. Vous êtes en train de gérer la vision et aussi vous gérez les décisions aussi. Et le dernier, c'est la précision, c'est la clarté, l'exactitude de la communication. Alors, ça peut être un, face à face ou est-ce que c'est pour le groupe? Est-ce qu'on peut, d'une façon, communiquer de façon très articulée sur une base individuelle, mais aussi pour le groupe? Alors, cette communication doit être, encore une fois, très claire et bien sûr avec la bonne attitude. Alors, il y a à peu près 10 changements que, du groupe. Alors, le premier, ce serait de passer des objets vers la personne. Alors, on peut regarder les objets. Alors, c'est très important de porter l'attention sur les personnes. Alors, même si c'est des objets, c'est le leader qui va passer des objets, des différents objectifs vers les personnes. Et de la même manière, ils vont passer du contrôle. Alors, contrôler les personnes, c'est pas ce qu'un leader va faire parce que il va plutôt essayer de les influencer par leur attitude et par leur personnalité. Donc, le deuxième, c'est du contrôle vers l'influence. Et ça semble difficile, mais ça peut sembler facile, mais et c'est facile peut-être à l'intérieur de notre esprit, mais faire ce genre de changement du contrôle à l'influence avec respect. Et le troisième, c'est de passer de la résistance au lieu d'être dans la résistance parce qu'on n'aime pas ça, on doit plutôt aller vers l'acceptation. Alors, c'est la résistance vers l'acceptation. Alors, on va le savoir, comment est-ce que ça se passe, mais à l'intérieur. C'est un mouvement de la résistance vers l'acceptation des gens tels qu'ils sont. Vous pourriez peut-être me dire maintenant, Mike, peux-tu parler plus tranquillement, s'il te plaît? Merci. Alors, il va parler un petit peu plus lentement. Merci. Alors, c'est encore de la force vers le pouvoir. Alors, c'est un pouvoir de, alors, on utilise, tandis que c'est la relation, on utilise la perception de l'autre pour leur parler, pour se connecter, pour communiquer et pour les aider à faire ce qu'ils doivent faire. On les aide à faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est la base d'une puissance relationnelle avec respect et confiance. Et on crée une relation efficace. Alors, tandis que si on veut l'autorité, c'est celui qui contrôle les autres parce qu'on veut que les choses soient faites et il pense qu'ils sont l'autorité.
qui peuvent, qui sont l'autorité pour faire ce que les gens doivent faire. Et c'est pas tout à fait la façon, ça peut demander un changement de la force vers le pouvoir. Donc, alors dire aux gens vers l'idée de demander, dire aux autres, donner des ordres même. Alors, on se transforme, c'est demander, poser des questions au bon moment, c'est l'intelligence. La bonne question au bon moment. Alors, on demande. Et cela demande plus de respect que dire. Alors, vous pouvez certainement comprendre cela. Alors, c'est au lieu de prendre, on leur donne l'occasion de faire ce qu'ils ont à faire. Ça peut sembler similaire, mais quand on prend quelque chose, on prend quelque chose. Alors, on est dans la conscience, je suis la position, je suis dans la position du leader et je donne du pouvoir. Donc, c'est moi qui donne du pouvoir. Tandis que, alors, on leur demande qu'est-ce que c'est la bonne façon, qu'est-ce que c'est la meilleure façon. Alors, on remet les choses euh, et cela permet, on permet aux gens de répondre et dans le respect. Le septième, alors il y a des réactions émotionnelles. Alors, c'est ce qui fait qu'on réagit émotionnellement. Tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses et tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une gentille personne. Donc, on va avoir une attitude et tandis on n'a pas une attitude qui est pas responsable de mon émotion, mais c'est une réponse consciente. Et à ce moment-là, je crée pour moi-même un instant où je peux créer une réponse consciente. Donc, ce n'est pas ça prend un peu quand on réagit aux gens souvent, et plusieurs personnes ont plus de réactions émotionnelles, donc ça peut prendre un peu de temps, mais ça nous amène à être dans une réponse consciente qui enlève toute réponse émotionnelle. Alors, c'est de passer des croyances, ce que l'on peut avoir appris très, très, très tôt dans notre vie et qui font maintenant partie de notre personnalité. Et quand ce sont nos croyances, on oublie ce que l'on, ce que l'on veut, des choses auxquelles on donne beaucoup de valeur. Les croyances, c'est comme un petit peu paresseux parce que, comme par exemple les valeurs, alors comment est-ce que dans ce contexte, on va choisir d'utiliser nos valeurs? Nos croyances sont très statiques parce elles sont là dans on a réagi à cela de toute façon, tandis que les valeurs sont très dynamiques. Elles changent un petit peu à chaque fois selon les situations et selon les besoins de la situation. Donc, c'est un changement subtil de la croyance vers les valeurs. Et deuxième, c'est la survie. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont faites pour nous, pour bien paraître, mais on utilise la relation avec les gens. C'est comme une forme de service. Et c'est une occasion de servir. Alors, on appelle ça
un leadership de service. Et leur première valeur, c'est de servir les autres. Et ça peut prendre toutes sortes de formes selon le besoin de la situation. Alors, c'est une attitude de survie, prendre soin de soi, et, et tandis que le service, le leadership de service, c'est je prends soin des autres. Et le dernier, c'est pas si facile d'avoir de la compassion, surtout quand les gens font des erreurs. C'est beaucoup plus facile de condamner et de blâmer. On le fait à tout le moins dans notre esprit, mais avant que ça devienne des mots, s'il y a un bon moment, c'est un bon moment pour développer notre compassion et pour que ça ressorte dans nos actions et dans le contexte de cette relation. Alors, on passe de la condamnation à la compassion. Et ce sont les différents changements qu'un leader peut faire pour être un peu plus efficace dans leur façon de travailler, dans leur façon de faire les choses par les autres. Parce que c'est mon premier rôle. Je ne fais pas le travail, mais je mène les autres à faire le travail qui doit être fait. C'est leur travail, mais je ne peux pas être arrogant avec cela. Alors, il y a une base de jonglerie, alors on a besoin d'avoir un certain nombre d'objectifs, on a besoin d'avoir un plan qui est assez flexible. C'est des choses que vous savez probablement, c'est des choses assez claires, une communication claire. Comment on va arriver à rendre compte des objectifs, comment on va faire réussir et tout en les soutenant. Qu'ils sachent que mon soutien les, les aide à faire ce qu'ils ont à faire et comme le plan se déploie, comment est-ce que je peux les soutenir dans le plan qui se déploie. Puis ensuite, on révise. Si ça a fonctionné, pourquoi? Si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? On a besoin de faire quelque chose de similaire. Ça a bien fonctionné, par exemple. Alors, on peut, les objectifs, le plan, pardon, la communication, le soutien et la révision. Alors, il demande d'écrire peut-être les 5 mots, les objectifs, le plan, la communication, le soutien et la révision. Alors, juste pour prendre un instant et réfléchir un petit peu, c'est ce qu'on doit, c'est ce qu'on devra faire pour arriver à faire la tasse. Et qu'est-ce qui arrive en premier? C'est pas tant ce qui se passe en premier, mais ce qu'on doit faire. Donc, je dois vraiment observer l'équipe, la tâche, le groupe, la tâche qu'ils sont en train de travailler et l'individu. Et comment l'individu, est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin de les empêcher? On doit regarder cela. Et la tâche elle-même, comment ça fonctionne? Est-ce que ça se développe bien? Tout ça. Est-ce que ça va se passer selon le temps qu'on lui a donné et les relations des gens entre les coéquipiers? Est-ce qu'il y a des conflits? Parce qu'ils peuvent perdre beaucoup de temps à résoudre des problèmes. Donc, ces 3 choses, je dois garder un œil sur ces 3 choses-là, tout en sachant qu'il y a des objectifs, des plans, comment je communique, quel genre de soutien je donne et la révision. Alors, c'est vraiment les 5 choses, c'est une jonglerie et je dois jongler avec ça et les 3 éléments. Et à chaque fois, j'ai un défi différent parce qu'à chaque fois, ça va être différent. Ça ne sera jamais la même chose. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? D'abord, on va écrire ça d'abord.
pas les cinq, mais alors les relations, les tâches, les ressources, le soi et les processus. Et quand ils sont écrits, vous pouvez les noter maintenant. Alors, vous pouvez les écrire. Alors, faut les prioriser. Qu'est-ce qui arrive en premier? La relation, la tâche, soi et le processus. Une fois que c'est écrit, essayez de prioriser comment ils sortent pour vous. Ça n'a pas besoin d'être scientifique, mais d'une façon naturelle, comment vous allez prioriser en- dans n'importe quelle tâche, dans n'importe quelle tâche, à n'importe quel moment, avec un groupe. Comment est-ce que vous allez prioriser les choses? Ça va? Non. Vous avez probablement, c'est le soi. Deuxième, c'est les relations. Comment les autres sont en. Le troisième, c'est le processus. Comment, comment vous allez faire. La quatrième, c'est la tâche. Et le cinquième, c'est la ressource. Quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qui va pas pour que les choses aillent bien? Habituellement, c'est les autres. La dernière chose, les ressources. On a besoin de plus d'argent, plus de personnes. Alors, c'est ce qu'on va blâmer. C'est pourquoi les choses ne vont pas bien. Qu'est-ce qui devrait venir? Est-ce que c'est les tâches ou les relations? Ils vont dire c'est les tâches. Plusieurs gens sont très orientés vers la tâche. Et c'est comme ça on est conditionné, focalisé sur ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qui devrait être fait, plutôt que les relations. Et les relations, c'est comment moi je suis avec les autres. Alors, c'est toujours, c'est la relation entre being et entre le être et le faire. Alors, il ne s'agit pas juste de la tâche, il se passe aussi toutes les petites choses. Il y a la grande tâche, les processus sous les tâches, dans le contexte des cinq que je vous ai vraiment aussi, que je vous ai présentés. Les processus vont venir avant les tâches. C'est arriver à faire le dessin, c'est faire le dessin, le design de ce que je vais faire. C'est, et les tâches, c'est ce qui va être fait. Alors, le faire, si quand on dessine, on fait une ligne, et sur cette ligne, on a plusieurs tâches qui vont avoir lieu. Dans ce processus, il va y avoir de toutes petites tâches, de grandes tâches. Donc, c'est le processus, c'est le grand titre, et les tâches sont des fois, le processus reste toujours pas mal le même, mais les tâches vont être un peu différentes ou vont avoir besoin d'être faites différemment. Ce qui vient en premier, c'est important parce que, et la raison pour laquelle je mets le premier, c'est le soi. Si on ne se gère pas soi-même, on ne peut pas gérer les autres. Alors, quand on a une meilleure gérance du soi, c'est très important de porter une attention à qui on est. Et quand on dit qu'on est égoïste, c'est que ce niveau de conscience intérieure, quand je sais c'est quoi mes priorités, quand je sais qui je suis, quand je sais comment je peux remplacer toutes sortes d'émotions que je vis avec, avec, avec une attitude appropriée, consciente et respectueuse. Et
toujours, c'est important. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est le leader, c'est sa première priorité, c'est d'avoir un bon niveau de gérance du soi. Alors, il y a différents profils et différentes équipes. C'est comme quand on parle d'une équipe, par exemple le football, il va avoir des personnalités tout à fait différentes et c'est de savoir comment l'équipe va jouer entre eux, jouer avec la balle, mais jouer aussi avec les autres. Et de très bons gérants, ils vont connaître la personnalité de chacun des membres de leur équipe. Certains sont introvertis, sont tranquilles, mais souvent, les personnes sont introverties et très, 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 très motivées. On n'a qu'à mettre notre bras autour de leurs épaules. D'autres sont extrovertis, sont, ils n'ont aucune motivation, mais ils sont vraiment, ils ont besoin d'être motivés. C'est par le gérant. D'autres sont motivés par l'argent. Et d'une certaine manière, on peut les laisser tranquilles parce que ce qu'ils veulent, c'est l'argent tout le temps. À la fin de la journée, c'est l'argent. Et c'est ça qui les... Ce qui... Alors, la façon de faire, c'est de ne pas trop les déranger, mais de leur rappeler que c'est un, et c'est ce qu'un bon gérant va faire. D'autres, c'est le travail de qualité, mais ils vont être motivés surtout du travail de qualité. Alors, beaucoup d'encouragement, ça va bien aller. D'autres sont pas motivés, ils sont ni introvertis ni extrovertis. Alors, habituellement, c'est l'estime de soi qui manque dans le contexte, dans leur comportement. Alors, ils sont pas très motivés. Et quelqu'un qui n'est pas motivé, il leur manque quelque chose dans qui ils sont. Alors, ce serait de créer l'estime de soi, ce qui leur permet de les allumer et quel aspect de l'estime de soi ont besoin de devenir clair. Alors, certains veulent simplement être le leader. Qui veut être un leader? Comment on fait? On focalise sur leurs habiletés. Très bon travail. Bon exemple pour l'équipe. Euh, ils suivent votre attitude et votre activité. Vous leur permettez d'être le leader, mais vous préparez les autres. Alors, ils savent, un leader qui connaît les profils, certains ont beaucoup d'énergie et alors quand ils sont trop enthousiastes, trop excités, alors qu'est-ce qu'on fait? On a juste besoin d'être leur ami. Rester près d'eux, les calmer pour que, pour que trop enthousiaste ou trop d'énergie. Et dans chaque cas, chaque type d'individu a besoin de... Alors, si je m'assois tranquillement dans un coin à un certain moment et pour je voir comment les gens sont, pour les aider et leur donner une occasion pour faire au mieux. Tout le monde est différent. Et la colle qui fait en sorte que les relations fonctionnent. Alors, si, si j'ai
on n'a pas l'intention d'être respecté, mais le respect n'est pas gagné, mais est toujours donné. Il y a personne ils n'ont pas à gagner notre respect. On doit toujours donner notre respect. Et c'est en respectant les autres qu'on gagne le respect des autres. On ne focalise pas sur leur attitude et on voit voir quelque chose de négatif. Je les respecte de toute façon. Et c'est en respectant les autres, je suis le premier à sentir, c'est comme ça qu'on crée le respect du soi. On ne peut pas dire simplement, je dois avoir plus de respect du soi et tout d'un coup, c'est là. C'est en donnant du respect. Et je dois le, et ce respect du soi émerge et devient une partie fixe de ma personnalité. Alors, je donne toujours du respect parce que je me respecte, je respecte les autres. Et c'est comme ça que je deviens plus fort à me respecter et à laisser émerger ce respect pour que les autres en reçoivent aussi. Alors, au centre de toute relation, c'est la confiance. Et c'est une qualité très profonde. Et souvent qu'on va avoir. Et c'est ça, à cause des expériences dans notre vie, des personnes. Alors, éventuellement, on devient parfois on, des motifs des autres, on est un petit peu inquiet, mais la confiance va apporter aussi la sincérité ou le sens de l'engagement, ou ça nous permet d'être compétents dans n'importe quelle situation. Tandis que si je me demande si je devrais avoir confiance ou pas, alors ça tombe dans les cracks. Alors ça va avec plusieurs qualités de, de la fiabilité, l'intégrité à l'intérieur. Est-ce qu'on peut se fier à moi si j'ai de l'intégrité, ils vont me faire confiance plus facilement. Et toutes ces qualités vont apporter la confiance. Et c'est un grand défi parce que c'est possible que ma personnalité a été développée jusqu'à un certain point que je ne fais pas confiance facilement. Et on a beaucoup de gens de cette manière. Et c'est parce qu'ils ont été tellement déçus tellement souvent dans leur vie, tellement souvent je sais pour moi-même que c'est pas une qualité facile, ce n'est pas encore de façon, parce que le monde est corrompu tout autour de moi. Donc, on doit garder notre œil ouvert. Et c'est bien sûr, c'est pas les deux yeux, mais c'est le troisième œil, c'est l'œil de la compréhension et c'est à qui on peut faire confiance. Et puis, parce que toutes ces qualités sont vraiment à l'intérieur. Et personne ne peut me faire de mal. On fait ça souvent. On utilise l'autre pour se faire mal. Pour se faire mal. Alors, personne ne peut me faire mal, mais j'utilise l'autre pour me faire mal. Alors, je le prends dans leurs yeux, je le prends dans leurs actions, s'ils veulent s'approcher, s'ils veulent s'éloigner. Je peux sentir quand quelqu'un essaie de me faire mal. Cette idée que personne ne me fait mal, ils peuvent me faire mal au corps, mais ça peut faire de la douleur.
mais ils ne peuvent pas de souffrance, à moins que je me rends compte que c'est moi, souvent, 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 la souffrance est créée à l'intérieur de soi. C'est pas ce que l'on dit ou ce que l'on fait qui fait que je me sens comme ça. C'est ce que je fais avec ce que tu dis et fais qui me fait sentir comme cela. C'est ce que tu dis, c'est ce que c'est ce que je fais avec ce que vous dites ou ce que vous faites qui fait que je me sens comme ça. C'est ce que je fais avec ce que vous dites ou ce que vous faites que je me dis qui me fait que où est-ce que je suis allée qui a invité ce couteau pour arriver dans mon corps. Alors, c'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité personnelle. C'est pas facile. C'est un grand défi. Donc, ultimement, je suis responsable de qui je suis. Alors, quelqu'un semble faire quelque chose, je dois me poser la question, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que j'ai choisi d'aller vers cela, vers cette personne avec ce couteau? Alors, c'est à ce moment-là que je prends ma responsabilité parce que personne d'autre a la responsabilité de ce qui m'arrive. C'est un grand défi. C'est un très grand défi. Alors, il y a 4 types que j'enseigne et c'est très un, c'est diriger. Alors, ils vont diriger vraiment ce qu'on fait. C'est peut-être, adoucir un petit peu ce que l'on fait. C'est de pas donner des ordres, mais donner des directives et les personnes vont suivre, et ça ne les dérangera pas du tout. On a besoin d'être un coach. Alors, un coach va poser beaucoup de questions. C'est de dire à demander. Donc, le coach va surtout poser des questions. Alors, il y a le soutien, leur façon de soutenir. C'est c'est un constant, un soutien. Et le dernier, c'est déléguer. Et le donner à un groupe, à plusieurs personnes. Et vous savez qu'on peut laisser aller complètement la tâche parce qu'on a délégué complètement les différentes choses. C'est différents styles, différentes façons d'apprendre, différentes personnalités. euh, une- il y a plusieurs. Alors, il y a l'enthousiaste. euh, il y a différents styles de donner. Et tout cela vient avec la pratique. Et aussi la conscience de genre de personnes que vous avez devant vous et ce dont ils ont besoin. Il y a différentes personnes avec des personnalités différentes. On va avoir des besoins différents et vont répondre à des activités différentes de notre part. Ils vont répondre à des intentions différentes que vous pouvez avoir pour cette personne. Et la dernière élément, c'est le leader conscient qui va avoir développé 3 ou 4 types d'intelligence. L'intelligence, c'est ce que vous savez, c'est utiliser au bon moment, la bonne manière. C'est l'intelligence. C'est utiliser ce que vous savez au bon moment, de la bonne manière. Alors, l'intelligence, c'est d'utiliser la connaissance dans un bon moment, de la bonne manière. Alors, l'intelligence spirituelle, c'est que le corps est différent de l'être.
Alors, on est attaché à quelque chose, mais il va avoir un... Alors, l'intelligence spirituelle, c'est de comprendre, je sais que je sais, c'est pas que je suis, et on s'identifie à l'objet qui est notre corps et tous les objets qui sont attachés au corps. Donc, l'intelligence spirituelle, c'est que je suis très consciente que je ne m'identifie pas à ce que je ne suis pas. Et ça inclut tout, tout. Je ne suis pas rien, mais je ne suis pas une chose. Alors, c'est très... Alors, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Je suis plus intelligent si j'ai des émotions. Mais c'est le contraire. Les émotions tuent mon émotion. Mon intelligence, pardon. On ne sait pas faire enseigner ce que sont les émotions et les sentiments, et c'est très ce que l'on sent et les émotions. Alors, alors les émotions, c'est que est distorsionnée. Si on pense c'est quelqu'un qui égratigne ta voiture, la colère, c'est l'émotion et ça nous empêche de parler, de penser et d'agir. Et l'attachement, c'était la voiture. Et l'attachement, c'était la voiture, mon corps. Et Baba dit, je me débarrasse du je et du à moi. Ce n'est pas à moi, c'est juste une voiture. Et c'est, ce serait un drôle de monde si une voiture restait complète neuve toute long de sa durée. Alors, pourquoi j'ai des émotions? Et les émotions, on devient dépendant des émotions, ce qu'on appelle des bons. Baba dit, on va au cinéma parce que ce sont vraiment les... Alors, on regarde les... Alors, on voit les comédiens qui ont des émotions et on sent leurs émotions. Et ce sont des émotions qui sont distorsionnées. C'est l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Le système, c'est utiliser mon intellect qui fait dodo et qui est très dodo. C'est éveiller l'intellect et de l'utiliser. Et c'est d'utiliser mon intellect puis d'analyser exactement ce qui se passe. Parce qu'une situation, une tâche que l'on doit faire comme une équipe, on doit faire peut-être un petit peu d'analyse au départ et qu'on peut avoir reçu au sujet de la tâche. Et ensuite, il y a des... Mais simplement savoir dans l'organisation et comment ils sont interreliés. Un professeur à l'école va comprendre les systèmes de la classe qui est là pour aider. Le système disciplinaire, par exemple. Le, le, le système des examens, le système de l'enseignement, des apprentissages. Et la personne intelligente sait comment faire fonctionner les choses. Et si la personne qui n'est pas intelligente ne voit pas les liens entre les différents systèmes. Et, et dans le milieu, il y a de tous ces niveaux d'intelligence, c'est ce qu'on appelle, c'est d'utiliser les, et ce qui est, on, une, j'utilise j'utilise mes pensées pour, et ensuite il y a utiliser mes sentiments quand je suis intuitivement, pour, euh, pour vraiment faire confiance à mon intuition encore. Et souvent, on ne peut avoir, ça fait longtemps que
je n'ai pas pu cultiver mon intuition, c'est coincé. Je peux être plus une personne qui pense et moins une personne qui sent. Alors, ensuite, il y a l'intelligence artificielle, dont le monde parle en ce moment, beaucoup en ce moment. C'est tellement artificiel que les gens pensent que c'est ça qui va prendre. Ils pensent que les gens n'auront plus de travail et que l'intelligence artificielle va faire. Mais tout ce que c'est la reconnaissance des patterns, c'est de reconnaître les motifs, comment les choses fonctionnent les unes par rapport aux autres et de voir comment est-ce que les choses vont les unes avec les autres de façon de plus en plus rapide. Et est-ce qu'ils peuvent le faire pour faire sentir ou entendre qu'il y a peut-être une conscience humaine? Et ça va être le défi du futur. Est-ce qu'il y a une conscience humaine? Ils essaient de l'imiter en utilisant l'intelligence artificielle. Et c'est tout à fait artificiel. Ce n'est vraiment pas vrai, mais ça semble vrai. Et ça fait simplement. Et le dernier moment, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions ou il est vraiment désolé d'avoir parlé. C'est vite. J'espère que j'ai pu rendre ce qu'il a dit. Peut-être qu'on aura. C'est très bien. C'est très bien. Le leadership, le leadership conscient et aussi les profils. Ce qui m'a frappé, je vais te poser la question, c'est comment elle aussi dans sa pratique médicale, on fait tout pour les patients. Si un patient qui vient, il est très authentique et on donne tous les, tous les faits et on fait tout et on les conseille. Mais, mais la personne ne revient pas. Ils font, ils font, ils, ne reviennent jamais. Est-ce que tu veux en parler? Comment est-ce qu'on travaille avec cela? Je n'ai rien fait mal. J'essaie de faire tout pour la personne, mais elle ne revient pas. Mais c'est pas une question de confiance, c'est une question de l'individu. C'est la même chose. Ils ont besoin de magasiner, d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, ou ils ne veulent pas entendre ce que tu es en train de dire. Ils ont une maladie particulière. Ils sont peut-être dans le déni et ils vous mettent de côté. Mais pense aux patients qui reviennent et qui restent ou qui font confiance et qui sont très loyaux d'une certaine manière. Ils ont, c'est, c'est la façon que les gens sont. C'est OK. Dans ta profession, probablement, certainement, tu as compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est, c'est comme ça que ça se passe. Tu as sûrement compris. Les gens sont très différents. Alors, on doit regarder ceux qui sont loyaux. Une autre question, c'est dans les, les religieux, les politiques et les scientifiques, les trois types de leaders. Et quelqu'un a mis Trump, qui est un politicien. Je ne sais pas pourquoi on doit parler du pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ce genre de politicien, comment est-ce qu'on fait avec ce genre de scénario dans le monde extérieur? Je dois faire attention. Je ne veux pas aller là-dedans trop profondément.
Les politiciens, c'est leur rôle. Ils font des décisions pour un grand nombre de personnes, mais leurs décisions qu'ils font viennent d'en haut, de plus haut. Ils servent un autre type de programme. Au Canada, en Australie ou en Angleterre, il y a quelque chose qui se passe. Ils, ils, ils travaillent sur le déclin de certaines. C'est pourquoi il y a des politiques qui sont mises en place. Par exemple, la, la, la liberté, la liberté. On peut pas aller dans la forêt. On peut pas aller, on peut pas aller dans la forêt sans être accusé ou arrêté. On va demander toutes sortes de types d'identité. C'est un malaise de ce moment. Alors, ils sont en train de compléter l'économie, mais ça se passe de plus en plus. C'est comme ça. Ils sont en train de ramener l'économie à leur fin. Ils sont en train d'aider le travail de Dieu. Ils sont en train de faire le travail de... Ils amènent les dernières scènes très rapidement maintenant. Comme l'électricité augmente. Pas parce qu'il manque d'électricité, parce qu'ils préparent des choses dans chacune des compagnies qui prennent beaucoup d'électricité. Et ces centres d'information sont là parce qu'ils doivent être les premiers pour développer le IA ou les super intelligences. Donc, ils sont dans une course. Donc, la population souffre. C'est des petites choses qui se passent en ce moment, mais portez attention à ce qui se passe dans le monde si vous voulez vraiment les voir. Si vous voulez pas les voir, c'est parfait. Ça va. Mais sachez c'est que ces politiciens sont probablement les plus corrompus qui existent sur la planète, dans n'importe quel pays. Et on les découvre en ce moment parce que toutes les qualités dont on en parle, c'est sur le- les médias sociaux, plus les médias sont là, qui ont tous acheté, et les médias sociaux, où il y a des gens qui ont été annulés ont quelque chose à dire sur ce qui se passe. Et on a vu ça durant COVID. C'est une réalité pour moi. Peut-être que c'est pas pour toi, c'est OK. C'est de voir si on veut, ou pas, laisser aller. Ne posez pas la question. Ne posez simplement pas la question. Exactement. Vous pouvez les voir. On ne veut pas terminer la conversation. On va changer. Euh, le soutien de Daddy Yankee, c'était véritable. Beaucoup de temps avec elle. De son expérience avec elle. Est-ce que tu veux partager une histoire? Elle était, elle lisait la personnalité de chaque individu très facilement. Elle avait différentes personnes, beaucoup. C'est une question pour les sœurs. C'était très, très proche d'elle. Elle pouvait sentir comment ça allait entre elles. Et elle montrait le doigt. Daddy Yankee, est-ce que tu as entendu parler? Elle montrait son doigt. Elle était très directe à différents moments avec différentes sœurs et indirecte avec d'autres sœurs. Et on voyait qu'elle avait développé son leadership sur une période de temps, en sachant qui était qui. Et ainsi, pouvoir leur donner ce dont elles avaient besoin. Et parfois, elle laissait quelqu'un tranquille, ne dérangeait pas, savait qu'elle pouvait faire ce qu'elle pouvait faire. Et avec d'autres sœurs, elles avaient besoin d'attention, avaient besoin d'être dit. Et elle grandissait, l'autre sœur, elle grandissait aussi, tout en étant tranquille, juste l'appréciation de Daddy.
Elle était très bonne à travailler avec les gens dans son groupe et jusqu'à un certain point, elle travaillait beaucoup avec son intuition. Elle disait rapidement qu'est-ce que c'était son intuition. Et bien sûr, ça arrivait. C'était le bon sens, bon sens. Quand elle a vu Global Retreat, elle a dit, oui, il faut qu'on aille, ça va être à nous autres. On va s'acheter. Aucune hésitation. Après avoir regardé beaucoup d'endroits, Global Retreat, c'était la bonne place. Et cette décision très rapide était très claire. Il y avait tellement de motivation aux sœurs qui habitaient dans ces centres à Londres, de la clarté, de la clarté que Daddy a eu en voyant cet édifice, cet immeuble. Elle avait cette intuition. Je peux pas penser, je pensais à d'autres choses parce que je portais pas très attention, parce qu'elle me portait pas attention à moi directement. Je suivait ce qu'elle me disait, ce qu'elle faisait. J'ai même copié beaucoup dans le processus, mais on n'avait pas grand-chose à se dire l'un à l'autre. Elle me laissait tranquille pour que je puisse faire les choses. Et je voyais de temps en temps comme elle était avec les autres. Mais c'était pas une daddy de frère, je peux le dire comme ça. C'était plus une daddy de sœur qu'une daddy de frère. Elle aimait mieux la présence des sœurs. Peut-être qu'elles avaient besoin de plus, mais c'était ma relation avec daddy. Je suis peut-être pas la bonne personne à qui la demander. Aujourd'hui, c'était le séjour, les frères et les sœurs, Bridge Mohan. Je vais passer à Claudia pour te remercier. Merci. C'est très intéressant de voir comment est-ce que tu expliques tout. C'est juste l'idée de vérifier plus où on a besoin de changer, où on peut aller pour devenir meilleur. Et je pense que pour revenir, c'était très bien quand tu es venu la dernière fois. On a beaucoup aimé ça. Alors, c'est probablement le temps de revenir. Je pense que je vais aller profondément dans ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. À nous pour et la photographie. C'est bien d'avoir plus de temps avec toi et c'est une information où on soit allé un peu plus profondément pour vraiment changer notre façon de voir. Alors, voici les annonces. On va aller plus profondément. Alors, de Bee, Deborah Castle, d'Halifax, et elle va faire la réflexion intérieure et ça change. Alors, la semaine prochaine, pour nous, ça va être le dimanche à 10 heures. Alors, le 2 novembre. Alors, à cause du changement d'heure, on va le faire comme ça. Et pour le 8 novembre, cela va se passer pour nous, encore une fois, à 10 heures, mais cette fois-ci le samedi.
Et, euh, et plus d'informations, si vous voulez aller voir sur le site, voici les deux adresses. Via ça, c'est en Inde, vancouver.brahmakumari.ca. C'est aussi sur, le- c'est le site et il y a aussi toutes les vidéos qui sont sur le YouTube. Et si vous voulez nous envoyer un mot, c'est vancouver@ca. Alors, on va prendre une minute. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu faire un commentaire? Commentaire. Alors, on va faire un commentaire. C'est la première fois. Il y a tellement des... C'est la première fois qu'on voit ça. C'est pas la nouveauté du nous. C'est à propos de toi, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ils font beaucoup. Alors, c'est les emojis qui... OK. Alors, on va faire le commentaire de méditation avant de se quitter. On s'assoit. On est conscient du corps. Alors, on observe le corps, les jambes, jusqu'à... On détend le corps, peu importe où on est, on détend le corps. Et on inspire, on expire. Donc, on se concentre sur la respiration. J'inspire, j'expire. Et je garde mes yeux ouverts. Et je focalise. Je focalise. Et je ramène la conscience au centre du front. Et je suis conscient, consciente de qui je suis. Je suis cette conscience pure, ce point de lumière au centre du front. Et je regarde sur l'écran de l'esprit. Je crée une pensée déterminée, une pensée élevée, positive, déterminée. Je suis un être de paix. Et je vois, je suis un être de paix. Je suis un être de paix, moi l'âme. Je suis un être de paix. Et puis je laisse aller cette pensée et j'observe ce qui me reste. Je suis un être de paix. Mais mon esprit est silencieux, une tranquillité dans l'esprit, au cœur de l'être que je suis. Silencieuse,
Je reprends ma conscience et je reviens dans la pièce. Et je ramène cette tranquillité, cette paix. Et quand j'écoute par ses oreilles, j'entends à travers cette pièce ce lieu de tranquillité. Merci. Merci. Merci.